la vie de Jésus-Christ. Né d'une vierge et proclamateur sauveur du monde, Jésus-Christ a vécu 33 ans avant de connaître la mort la plus atroce de sa passion pour les âmes perdues. Mais, victorieux du tombeau et de la mort, après 3 jours, Jésus a encore vécu 40 jours avec les siens, avant son ascension au ciel, tout en promettant de revenir un jour prendre ceux qui auront gardé la foi en lui. D'où le thème de ce jour, le retour de Jésus, illusion ou réalité. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Shekinah TV, la chaîne de la gloire de Dieu. Et bien évidemment, dans votre émission préférée, on ne se bat pas, on débat. Nous avons d'autres notre plateau télé des invités de marque que j'ai l'honneur de vous présenter. Nous avons le révérend pasteur, docteur en théologie, Marc Cross. Un philosophe agrégé en métaphysique, Miguel Ray. L'expert scientifique de la NASA, Raoul Lemouton. Et le chercheur historien, M. Sokou Tatou. Alors, le débat étant fondé, nous allons y aller avec le thème de ce jour, le retour de Jésus, illusion ou réalité. Bien évidemment, dans votre émission préférée, on ne se bat pas, on débat. On y va tout de suite avec M. Sokou Tatou. M. Sokou Tatou, le retour de Jésus, est-ce une illusion ou une réalité? Alors, vous savez, la Bible a caché un certain nombre de vérités sur Jésus que j'ai pu découvrir en tant qu'historien chercheur. Ah bon? Quelles sont donc ces vérités cachées que vous avez découvertes? La vérité que la Bible a cachée est que Jésus était un jumeau. Et lui et son jumeau se faisaient comme deux couteaux au point qu'on avait de la peine à faire la différence. Alors, dès la naissance, l'un des jumeaux a été caché dans une grotte. Alors que son frère Jésus a été enterré, c'est l'autre frère qui est venu se présenter aux femmes le matin du 3e jour. Et les disciples ont crié que Jésus est ressuscité des morts. 40 jours après, le jumeau a disparu. Il est resté de sa gorge. Malheureusement, il a piqué plus de AVC et le jumeau est mort dans la gorge. Alors, pour quel retour de Jésus-Christ parlez-vous? Donc, Jésus et son jumeau sont tous deux morts. Effectivement. Alors, pas la peine d'espérer un éventuel retour. C'est cela? Madame Raoul Lemouton, êtes-vous du même avis que M. Sokou Tatou? Oui, madame. Oui, madame. Madame, vous savez, chez nous à la NASA, il est démontré que la Terre est un gros aimant qui attire vers le bas tout objet en mouvement, dans l'air, dans son rayon. C'est ce qu'on appelle en physique l'intensité de la pesanteur. Alors, dire que Jésus a décollé lui seul de la terre pour aller au ciel sans un turbo propulseur dans le but de revenir un jour est une insulte à la science elle-même. Donc, le retour de Jésus est une injure à la science. Effectivement. Et vous, madame la philosophe? Madame la débate, vous savez, chez nous les philosophes de la métaphysique, on dit que Dieu n'est rien d'autre que la projection de l'homme lui-même dans le ciel en se revêtant de pouvoir de suivant. Et c'est à juste titre que le philosophe Nietzsche a dit, Dieu est mort, s'il ne l'est pas, tuons-le et puis le suivant. Pour vous dire que chacun a son propre Jésus, chacun a son propre Dieu. Alors, pour parler du retour de Jésus, c'est parler de son retour soi-même. Donc, vous voulez qu'on retienne que chacun a son propre Jésus. Effectivement. Alors, pas la peine d'espérer un retour qu'on est déjà soi-même là. C'est ça. Et vous, homme de Dieu, que dites-vous? Madame l'animatrice, je pense que ce qu'ils sont en train de raconter, c'est la plus plaisanterie. Madame l'animatrice, vous savez, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ ne devrait pas être un sujet de débat des philosophes, des scientifiques, encore moins des historiens, en ce sens que cela est plus fort qu'eux. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'espérance de tout un peuple né de nouveau dont la foi est fondée sur les saintes écritures, qui ne souffrent d'aucun doute. Parce que la Bible n'est pas un journal politique pour dire et se dédire, mais la Bible c'est la parole de Dieu, et Dieu veille sa parole pour l'accomplir. Ceci dit, que dit donc la Bible au sujet du retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Que dit réellement la Bible au sujet du retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Pour cela, nous allons prendre la parole dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Madame, vous pouvez aider dans la lecture. Oui, les dames. 1 Thessaloniciens 4,
versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parole du Seigneur. Amen. Quelle est cette démonstration de trucs de magie en plein plateau télé? Comment l'animatrice se permet de disparaître avec l'un des invités? Quel est ce comportement irrationnel d'une télévision massive? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est manière? En plus, une télévision chrétienne, mon œil. On doit porter plainte contre cette télé pour humiliation publique. Oui, nous devons le faire. Nous devons le faire. Allô? Oui, allô, madame? Oui, allô, mademoiselle? Hey, il y a eu des disparitions dans le monde entier. Et je sais actuellement même à la maison. Tous nos voisins chrétiens ont disparu. Quoi? Vous dites quoi, madame? Tous nos voisins chrétiens ont disparu. Toutes les chaînes de télévision nous disent que c'est l'avènement du Christ qui a venu chercher ses enfants. Nous sommes restés, madame. Quoi? Je suis vraiment venu. De vous le retirer, je n'ai pas une illusion, mais c'est la réalité. Je dis à maman, mais la philosophie m'a menti. J'ai fait des études de philosophie, j'ai écouté la navigation. La philosophie m'a menti. Ma soeur, tu n'es pas la seule. Moi aussi, l'histoire m'a menti. Elle m'a dit que Jésus était un choupeau. Je me suis fait des histoires. L'histoire m'a menti. L'histoire nous restait. Ne pleurons pas, vous n'êtes pas les seuls à être mentis. Moi-même, la seule femme voulait de la parler. Si je savais donner ma vie à Dieu aujourd'hui. Que Dieu va t'aimer, vous ne faites jamais comme quand le retour de Jésus est une réalité et non une illusion. C'était Shekina TV. Shalom.